Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de The Longest Journey. Alors, eh bien, nous étions dans le village caché des Alatiens. Bon, pas si caché que ça, mais en tout cas assez peu accessible. Et nous avions récupéré les comptes de ces deux Alatiens, plus une petite quête annexe, si on peut dire. C'est qu'elle qui nous disait qu'elle avait un crush sur quelqu'un et on va essayer de les... en tout cas de les faire se rencontrer, on va le dire comme ça. Et du coup, il nous reste encore deux contes à écouter. Pourquoi est-ce qu'on écoute ces contes? Bah, pour rappel, du coup, en fait, c'est que pour pouvoir rentrer voir la conteuse, eh bien, il faut répondre à un questionnaire sur les quatre contes. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on les écoute et j'espère qu'on se souviendra et qu'on pourra répondre aux questions faciles. Est-ce que tu connais l'un des quatre contes des vents, des étoiles, des mers et du retour au pays? Le mien, humaine, est le conte des mers. Vous voulez bien me le raconter? Je veux bien. C'est le conte des mers. Ma propre version, telle que me l'a raconté mon professeur, avec ses propres mots, et qui le tenait lui-même de son professeur, dans sa propre version. Il y a vraiment très très longtemps, lorsque les Alatiens étaient un peuple puissant, et que nous pouvions passer des journées entières à voler dans les vents chauds des mers. Nous chassions les poissons alors, et nous étions en guerre avec le Maërum, les queues mouillées. Akalas était l'un de nos guerriers les plus puissants. Ses griffes étaient longues et acérées, son bec pointu et ses dents solides. Akalas était admiré par ceux de son clan et de ce fait, il était suffisant et arrogant. C'est ainsi qu'un jour, le conteur de la cité d'Akalas lui demanda d'assumer une mission très importante et particulière, apporter un joyau sacré au conteur d'une ville alasienne au-delà des mers. Ce joyau particulier était très important, parce qu'il signifiait l'union entre les deux villes, les deux peuples, s'il était ramené à bon port et sans délai. Akalas sourit et raconta à la conteuse qu'il rapporterait le joyau à la fois rapidement et en toute sécurité, et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais la conteuse s'inquiéta, car Akalas était jeune et trop sûr de lui. Elle voulait pourtant le tester et lui apprendre que des griffes acérées, un bec pointu et des dents solides ne suffisent pas à faire un guerrier. Un guerrier doit aussi être sage et prudent. Akalas commença son vol au-dessus de la mer. C'est le quatrième jour que quelque chose sur l'eau attira son attention et, oubliant sa mission, suivant sa curiosité, Akalas plongea vers la surface de l'eau pour l'explorer. Lorsqu'il s'approcha, il vit que des gens de Maërum étaient dans l'eau, chassant près de la surface, et Akalas vit une opportunité de prouver de nouveau sa force. De grands guerriers à son peuple et capturer les ailerons de quelques queues mouillées. Mais c'est alors que l'arrogance d'Akalas lui joua un mauvais tour, car les gens de Maërum avaient placé un piège. Alors qu'il plongeait en direction des gens de Maërum toutes griffes dehors, une lance sortit de l'eau et l'atteint. Akalas toucha l'eau, perdit le joyau qu'il portait et fit tout ce qu'il put pour ne pas se noyer. Akalas saignait, et les gens de Maërum attrapaient ses ailes et ses jambes, mais il combattait avec bravoure et finalement réussit à s'échapper. Pourtant, même s'il était vivant à l'intérieur, il était mort. Car la honte de la perte du joyau sacré le hanterait pour toujours.
Akalas ne pouvait pas retourner au village, car il avait négligé son devoir envers son conteur et son peuple. Et c'est pourquoi il se retira dans une petite île où il pourrait être seul. Pour lui-même et son peuple, Akalas était désormais le naufragé, lui qui, chargé d'une mission sacrée, avait échoué par arrogance. Une année passa, et un jour, Akalas rencontra des commerçants navigateurs qui s'étaient approchés de l'île. Selon les commerçants, Akalas entendit parler d'une créature hideuse qui vivait dans l'océan, l'Octawo. On disait que l'Octawo avait un troisième œil, semblable à un joyau, et que cet œil attirait les marins qui périssaient dans l'étreinte mortelle de ses 8 bras. Akalas comprit immédiatement que le troisième œil de l'Octawo devait être le joyau perdu dans l'océan l'année précédente, et il vit l'occasion de se racheter. L'Alassien cependant n'était pas habitué à l'eau, et à la pensée de plonger dans l'océan froid et hostile, Akalas se sentit glacé jusqu'au cœur. Mais il était le naufragé, et si dans sa mort il pouvait au bout du compte se racheter à ses propres yeux, alors cela en valait la peine. Akalas se façonna donc une lance, car dans l'eau, ses griffes et son bec seraient trop lents, et il se dirigea vers les lieux où l'Octawo avait été aperçu pour la dernière fois. Et Akalas plongea dans l'océan. Les eaux sombres se refermèrent sur lui avant que ses ailes et ses jambes ne s'engourdissent. Akalas continua à descendre jusqu'à apercevoir le repère de l'Octawo. Apercevant Akalas, l'Octawo attaqua. Akalas aperçut le troisième œil du monstre, son joyau sacré qui brillait dans les ténèbres, et son cœur fut rempli d'un sentiment de devoir et de courage qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Après avoir commencé son combat contre le monstre à 8 bras, Akalas réalisa que s'il entreprenait de se battre comme d'habitude, il n'avait aucune chance de vaincre. Il fallait aborder les choses différemment. C'est ainsi qu'il trompa l'Octawo en le suivant dans un gouffre étroit où le monstre se retrouva coincé. Il passa alors au-dessus de lui et avec sa lance fit tomber une pierre sur lui. Se dégageant du gouffre étroit, l'Octawo, en pleine détresse, battait l'eau de ses bras. Pratiquement asphyxié, Akalas arracha le joyau sacré de la tête de l'Octawo et remonta. Finalement, Akalas put ramener le joyau sacré jusqu'à la ville située au-delà des mers, et en revenant vers son village, il rendit visite à la conteuse, la salua et dit « Pardonne mon arrogance, conteuse, qui m'a amené à penser que je pouvais faire n'importe quoi. Mais j'ai compris que ce n'était pas le cas, et de ce fait je suis devenu le naufragé. » « Tu étais perdu, dit la conteuse, mais tu ne l'es plus, car tu vois maintenant les limites de ton propre pouvoir. Tu sais maintenant qu'un guerrier doit être prudent et sage au-delà de sa puissance et de sa ferveur. Tel est le conte des mers, et je te l'ai conté dans mes propres termes, comme me l'a raconté mon professeur. Ok, bon, on a eu le troisième conte. Bon, c'était un peu long, hein, c'est sûr. En vérité, je m'attendais à ce que, quand il revienne, la conteuse lui dit, en fait, le diamant sacré que je t'ai demandé de transporter, bah, n'était pas sacré, c'était une babiole. C'était juste pour voir si tu étais fiable. Ça aurait été un petit peu une résolution aussi un petit peu
ironique, on va dire. Mais bon. Très bien. Allez, on est parti pour le 4e conte et peut-être faire avancer. C'est un Alassien. C'est pas vraiment une quête, hein, mais bon, j'ai bien l'impression que il faut qu'on les fasse se rencontrer. Donc, Issam, c'est votre nom, n'est-ce pas? Oui, Issam de Tamar. Un beau garçon comme vous doit avoir du succès auprès des filles, non? Tu me demandes de te faire la cour? Non, Moi? non. Non, les êtres ailés ne me disent rien. Non, je voulais juste dire que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie. J'ai pas de copine. Les femmes de Tamaha sont froides et hostiles. Chaque fois que j'essaie de parler à l'une d'elles, elle m'ignore. Ah, même Nima? Nima? Oh non, elle est trop jolie pour moi. Elle Non. apprécierait pas que je la courtise. Vous vous faites des idées. Écoutez-moi, Issam. Allez lui parler un jour et je suis sûre que vous vous trouverez plein de points communs. Soyez naturel, d'accord? Tu crois? Tu as peut-être raison. Je ferai comme tu me dis, messagère du vent. Merci. Voilà. Bah, c'est pas parce qu'on est là pour sauver le monde qu'on peut pas faire un couple. Vous connaissez l'un des 4 contes des vents, des étoiles, de la mer et du retour au pays? Le mien, c'est le conte des vents, messagère du vent. Tu veux l'entendre? Ah oui. Alors je vais te le raconter. C'est le conte des vents, mon conte. Et je promets de le dire avec mes propres mots, lui qui m'a été transmis par mon maître. Dans le village de Karaan, dans les montagnes des Hauts-Vents, vivait une femme alassienne nommée Louana. Son désir le plus cher était de voler plus haut et plus loin que quiconque. Bien que ses ailes ne fussent pas plus larges, ni son corps plus mince que les autres, elle poursuivait ce désir insensé sans répit. Le temps passant, elle vola plus haut et plus loin que les autres jeunes Alassiens du village, et son nom devint connu dans toutes les tribus des montagnes des Hauts-Vents. Mais Louana n'était toujours pas heureuse. Elle n'était pas heureuse car dans sa vanité, et à ses yeux, même si c'était elle qui volait le mieux, elle n'était toujours pas assez bonne. Elle voulait surpasser les autres au point de devenir une légende parmi les Alassiens. Alors, un jour, Louana décida d'escalader le mont Bactana, la tour de lumière, et de s'élancer de ses hauteurs vertigineuses jusqu'aux confins du monde. Ses parents et amis la supplièrent de n'en rien faire, parce que tout Alassien savait que voler à cette hauteur était dangereux, car l'air y était pauvre et les vents traîtres. Mais Louana s'obstina, et par un matin froid et clair, elle escalada la tour de lumière jusqu'à la roche et à la glace, tout en haut. De là, elle pouvait voir les limites du monde. Les larmes lui montèrent aux yeux à l'idée qu'elle allait finalement affirmer sa supériorité par rapport aux autres Alassiens. Alors Louana déploya ses ailes et s'élança de la montagne. Ceux qui la regardaient d'en bas dirent que Louana vola pendant un instant plus haut et plus loin qu'aucun Alassien ne l'avait jamais fait ou ne le fera. Mais les vents traîtres se sont ensuite emparés d'elle. Et l'air raréfié la projeta vers le sol, où elle mourut, parmi les rochers au pied de la montagne. Dans sa vanité, Louana n'avait pas vu au-delà de son désir d'être la meilleure. L'orgueil n'est jamais récompensé. C'était le conte des vents, mon conte. Je l'ai dit avec mes mots, comme mon maître me l'avait conté. Ok, bon, il était un peu plus simple celui-ci. Un petit peu moins bien, j'ai trouvé. Mais bon. Allez, on va tenter de passer ce questionnaire maintenant. On va peut-être parler à la... comment elle s'appelle? Nima. On va peut-être parler à la fille, à la sienne sur le... qui fait des poteries, au cas où. On va pas lui redemander son compte, hein, par contre. Bon, du coup, si vous aimez pas trop les longs textes, là, c'est sûr que c'était un passage Bonjour, assez Nima. long. Mais bon, Bonjour, April. ça fait partie Au du revoir, plaisir du jeu, Nima. quand même. Au revoir, Ouais, April. donc on peut plus rien lui dire. Ok, allez. Je vais déjà la faire avancer, là.
Tu es prête à répondre aux questions maintenant? D'accord, posez-moi les questions. Dans le conte des vents, de quelle montagne Loana tombe-t-elle lorsqu'elle tente en Oula! vain de voler plus haut et plus loin que tous les autres? Ah, j'ai pas retenu le nom. Ah bah ça va. Oh, les réponses. L'Everest, le Kilimandjaro, aucune idée. Le Bactaana, la tour de lumière. Le Bactaana, la tour de lumière. Bon, si les réponses sont Exact. faciles comme ça va. Dans le conte des étoiles, qu'est-ce que Mona aperçoit dans le ciel et qui l'aide à retrouver son chemin? Les étoiles, un avion, les esprits des 5 compteurs. Bah, au début, pour moi, c'est des étoiles, et après, c'est les esprits des 5 compteurs. En fait, c'est pas vraiment des étoiles, c'est des esprits, mais ils croyaient que c'était des étoiles, du coup. Les esprits des 5 compteurs. Exact. Dans le conte des mers, quelle créature le naufragé doit-il combattre dans sa quête du joyau sacré? Un claque-mâchoire, un Daemerum, les Octavos. Hein? Oh là! Alors, pour moi, c'était un truc qui ressemblait à ça, Octavo, mais par contre, le fait qu'ils mettent les, c'est pas les, c'est un seul. Les Octavos? Ma dernière question est la suivante. Dans le conte du retour au pays, qu'est-ce que Moran a reçu de sa conteuse lorsqu'il est revenu de son pèlerinage? Un pot cassé pour lui apprendre que l'absence peut briser un cœur en deux. Celui-ci, il était bien des comptes. Un pot cassé, pour lui apprendre que l'absence peut briser un cœur en deux. Tu as correctement répondu à toutes mes questions. Et tu as donc prouvé que tu connaissais les 4 contes. Tu es la messagère du vent. La conteuse va par conséquent te recevoir. Yeah. Allez, on est parti. Une petite sauvegarde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder? Je pense pas. Il y a Approche humaine. celui-là. Plus près. Je ne vois pas ton visage. Approche plus près. Viens t'asseoir ici, près de moi. Te voilà. Tu sais, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a bien longtemps, je pouvais voir une coccinelle grimper sur un brin d'herbe à 50 longueurs d'arbre. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir même mon assiette. Mais mes oreilles, que l'équilibre soit loué, mes oreilles entendent mieux que jamais. Je t'ai entendu dehors apprendre les contes que mes enfants racontent. Tu écoutes bien et tu apprends vite. Ces histoires me plaisent, et votre peuple les raconte bien. C'est notre rôle. Les Alassiens sont les gardiens des contes, et je suis leur conteuse. Celle qui doit connaître toutes les histoires qui se racontent depuis que nous sommes nés dans ce monde. Comment pouvez-vous faire cela? Comment vous rappelez-vous chacune des histoires qui ont été racontées? Le secret, c'est de les raconter souvent, et de le faire avec ses propres mots, pas les mots de nos ancêtres. Est-ce que cela veut dire que les histoires changent avec les générations? Ça paraît logique. Oui, c'est ainsi. Le changement, c'est important, car sinon les contes ne signifieraient rien pour nous. Ce ne seraient que des mots, et nous ne nous intéressons pas aux mots, nous nous intéressons à ce que les mots nous racontent. Depuis quand votre peuple raconte-t-il des histoires? Depuis le début, humaine. Depuis que nous sommes arrivés dans ce monde, il y a longtemps, très longtemps. Vous venez de la Terre? D'Arcadia? Pas selon nos contes. Nous sommes venus sur un grand vent, avant le partage, lorsque la Terre était une et que les humains avaient encore à apprendre la magie et la science. Nous étions pourtant un peuple différent, et les contes que nous racontons depuis ces temps lointains sont vagues et incomplets. Mythes, légendes, les plus jeunes des Alassiens accordent peu d'attention à ces contes. Parfois, la tristesse de voir disparaître ces contes avec moi m'envahit. Et je vieillis.
Je vieillis beaucoup. Je suis venue jusqu'à vous pour trouver des réponses à quelques questions importantes. Interroge-moi, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Avez-vous entendu parler d'un ancien dieu ou d'un dragon qui vivrait sous la mer? Il y a très longtemps, alors que mon peuple vivait en harmonie avec celui de Maerum, il y avait des récits au sujet d'un ancien dieu adoré par le peuple de Maerum, qui aurait résidé dans les profondeurs de l'océan. Selon la légende, c'est cet ancien dieu qui a conduit le peuple Maerum au royaume de l'océan, où, une fois sa tâche accomplie, il s'est endormi et reposé avant de reprendre le chemin du retour. Pour retourner où? Dans un immense océan, dans les étoiles. Quand le moment sera venu, il rassemblera le peuple de Maerum et le ramènera dans leur océan d'origine. Très étrangement, nous avons un conte similaire. Il est dit que le grand vent qui nous a amenés ici nous ramènera un jour dans un lieu où nous pourrons voler pour toujours, dans de l'air doux et chaud. On dirait le paradis. D'une certaine manière, oui, mais sans la nécessité de mourir. Le grand vent nous balayera simplement pour nous emporter. Chaque soir avant d'aller dormir, je me récite ce conte. Il me fait du bien. Que savez-vous des Draikin? Les Draikin sont au nombre de 4. C'est du moins ce que disent les contes. 2 dans ce monde, 2 dans l'autre, le monde miroir. Le blanc et le bleu, le rouge et le vert. Savez-vous où ils se trouvent? Non. Les contes ne le disent pas. Les Draikin sont discrets. Ils restent sur leur réserve. Je n'en ai jamais vu moi-même et je doute que ceux de mon peuple en aient vu. Les contes disent que notre passé et notre avenir sont liés au destin des Draikin, mais de quelle manière, je n'en ai aucune idée. C'est un des contes dont il reste à faire le récit. Que savez-vous du royaume du gardien? C'est une affaire humaine. N'en sais-tu pas plus que moi-même? Votre peuple est le gardien des contes. Vous vous souvenez de tout ce que les humains ont oublié. S'il vous plaît, je voudrais entendre ce que vous savez. Très peu. Le royaume du gardien est le lieu où habite le gardien, dans sa tour. Personne ne peut y accéder, sauf le gardien précédent, l'actuel et le futur. Et bien entendu, les Draikin qui ont contribué à sa réalisation. Avez-vous entendu parler de l'existence d'une entrée cachée vers ce royaume? Oui. J'ai entendu parler de cela sans toutefois savoir où elle se trouve. Il est possible qu'un des Draikin soit capable de te le dire. Merci, je n'ai plus aucune question. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider par mes réponses. Je suis la messagère du vent. Je sais qui tu es. C'est très étrange pour moi d'entendre ces mots. Je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait dans cette vie. Mais tu es là, debout devant moi, aussi réel que le ciel peut être bleu. On n'est pas vraiment debout. Désolée de poser cette question, mais qu'est-ce que la messagère du vent est censée faire pour vous? Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives ici avec toutes les réponses, mon enfant. L'équilibre t'a béni et maudit en même temps, pour t'envoyer ici et faire sa volonté. On dit que la messagère du vent est le signe avant-coureur du grand vent qui nous emportera. Il y a longtemps que les Alassiens ont perdu la puissance qui était la leur. Nos os sont devenus faibles et nos ailes fragiles. Alors que nous étions capables de voler pendant des jours entiers sur nos ailes puissantes, nous nous servons désormais de nos jambes pour marcher. Pourquoi est-ce arrivé? Nous n'en savons rien. Le Tanyien? En connaissez-vous la raison? J'en ai juste l'intuition, mais ça se tient. Parlez. Les contes disent que la messagère du vent nous unira à notre passé
et mettra un terme aux vieilles querelles. Je sais. Vous devez faire la paix et vous réunifier avec les Maïroum. Vous partagez des ancêtres communs. J'ai toujours pensé que c'était le cas. Les contes se ressemblaient trop. Mais mon peuple, ils vont avoir de grandes difficultés à comprendre pourquoi et comment cela peut être. Si vous ne faites pas la paix, les Alassiens et les Maïroum disparaîtront. Lorsque la guerre a éclaté entre vos peuples et que vous avez fui dans les montagnes, vous avez mis en péril une symbiose bien fragile. Il existait une substance abondante, le Tanien, là où le peuple Maïroum et les Alassiens vivaient tout près les uns des autres. Il offrait du poisson, de la chaleur et de la lumière aux deux peuples. Depuis que vous êtes dans les montagnes, avec d'autres modes de vie, de nourriture et d'habitude, tout a changé. Et c'est peut-être pour cela que vos os sont cassants et vos ailes fragiles. Nous devons faire la paix avec le peuple Maïroum et réinstaurer l'équilibre entre nous. Nous reprendrons ainsi des forces et nous pourrons préparer le voyage qui nous attend. Elle n'a pas été difficile à convaincre, hein. Quand notre conversation sera terminée, je parlerai à mon peuple et je nommerai un représentant des Alassiens qui ira rencontrer le peuple Maïroum dans un lieu de ton choix pour entamer le dialogue. Je pense qu'il est temps pour vous de parler à votre peuple et pour moi de prendre rendez-vous avec les gens de Maïroum. Où souhaites-tu que la rencontre ait lieu, messagère du vent? Vous souhaitez que je prenne une décision? Eh bien, alors envoyez votre ambassadeur vers les anciennes grottes, près de la plage. À l'intérieur se trouvent les vestiges d'un ancien site alassien et d'une ville Maïroum. C'est un endroit idéal pour faire se rencontrer les deux peuples, non? Oui. Et peux-tu demander qu'ils apportent la moitié de la pierre qu'ils possèdent? La pierre? Vous possédez l'autre moitié? Nous l'avons conservée depuis des siècles, en sachant qu'un jour ou l'autre, elle serait utile à la messagère du vent. Elle sera utile, croyez-moi. Alors nous devons faire diligence et prendre rendez-vous. C'est un jour important. Nous ne devons pas gâcher la lumière. Va et attends mon ambassadeur dans les grottes. Ok. Bon, elle a vraiment pas été dure à convaincre, hein, pour le coup. J'ai juste dû parler. Mais tant mieux. Ah bon, c'est me téléporter ici. Incroyable. Cet endroit est si beau, et l'odeur de la mer, du rocher et du nid. Cette odeur m'est si familière. C'était là que nous vivions, il y a très très longtemps, d'après la légende. Nous vivions en paix avec les créatures aquatiques, le peuple de Maïroum à l'époque. Vous allez pouvoir revivre en paix. Grâce aux Taniennes, vous allez pouvoir vous nourrir de poissons et vos os retrouveront des forces. Bientôt, vous pourrez vous élancer dans les cieux, comme auparavant. J'espère que tu dis vrai, messagère du vent. Et j'espère que le peuple de Maïroum entendra raison. Ils arrivent, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils viendraient. Chut, j'entends quelque chose. Bonjour. Nous voici, pacificatrices des mers, comme nous l'avions promis. Bien. Maintenant, en tant que représentante de vos peuples respectifs, vous, reine d'une ville de Maïroum, et vous, conteur des Alassiens, vous devez réaliser cette prophétie et rassembler les deux parties de la pierre. Nous espérons que nos peuples pourront être de nouveau unis à la sienne, et que nous connaîtrons paix et prospérité. Tout comme nous, peuple de Maïroum, et nous promettons de faire tout notre possible pour que cela se produise. La pierre est maintenant reconstituée, messagère du vent. Les Alassiens et les habitants de Maïroum seront de nouveau unis. Tu peux la prendre avec toi. Merci. Merci à chacun de vos peuples. Viens, April.
Nous allons te présenter un autre Dieu endormi. Puisse sa sagesse te guider sur la bonne voie. Alors du coup c'est marrant hein, parce qu'ils se faisaient un peu la guerre, mais bon, ils ont vite été convaincus quand même. Alors, voyons voir c'est quoi leur dieu. Alors là, je vois qu'il y a du sable, un grand rocher, gros rocher, sable. Est-ce qu'il y a des choses sur le côté? Non. On peut déjà essayer de prendre du sable. Ah. Pas trop ce que c'est ça. Petit orifice, ok. Et des rochers. On dirait plutôt un coquillage qu'un rocher. J'ai pas l'impression que ce soit un rocher. Je crois que c'est vivant. On dirait ses deux yeux, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? C'est un grand coquillage. Je me demande jusqu'où il va et ce qu'il contient. Ok. On dirait un capteur organique. Ouais, y a quelqu'un? Ah, et Je suppose que c'est une invitation. on va toucher du coup pour voir. C'est doux et spongieux. Ok. Ah, il y a un grand orifice là-haut. On peut y aller. Il y a de l'air ici. Et c'est sec. Je jure de plus jamais prendre de bain. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris le rapport là. Bon, ça ressemble à un œil. Ça ressemble pas à un relief naturel. C'est trop grand. C'est rond. Il va s'ouvrir, j'imagine. Je te connais. Bon. Ouais, je me doutais que c'était un œil. N'aie pas peur. Je sais ce que tu es. Ah, vous le savez? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je n'aime pas être dérangé. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux me reposer jusqu'au jour de la remontée. Oh, il y a des choses plus importantes que votre sieste. Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai certaines questions. Tout le monde a des questions. Tout le monde cherche des réponses. Je suis pas l'oracle. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions. Je vous demande pas de répondre à toutes mes questions, mais au moins à quelques-unes. Alors pose-les et va-t'en. Pas très sympathique. Hein. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez dit que vous saviez ce que je suis. Qu'est-ce que je suis?
Tu ne le sais pas. C'est pas à moi de t'informer sur ton héritage. C'est à toi de faire cette découverte par toi-même. Écoutez, je suis fatiguée, je suis mouillée, je suis au fond de la mer et je respire grâce à un polype placé dans mon œsophage. Alors, épargnez-moi vos foutaises bouddhistes sur la découverte personnelle et répondez à ma question, s'il vous plaît. La réponse à ta question a déjà été donnée. C'est tout ce que je peux te dire. Ton voyage a commencé par une réponse. C'est maintenant que tu connais la question. Ça m'aide pas beaucoup, mais merci quand même. Non, effectivement, ça n'aide pas beaucoup. Je cherche un bijou appelé œil du dragon. Oui. J'ai ce bijou. Je crois que c'est celui-là. Prends-le. Oh bah ça va. Il est pas Vous en difficile êtes non sûr? plus. Hein. Prends-le. Il est à toi maintenant. Il fait partie de ta destinée. D'accord. Dites-moi si ça fait mal. Et hop là. C'est quoi le jour de la remontée? C'est le jour où le dragon retourne chez lui. Le jour où mes enfants viennent à moi et où on s'élève vers les étoiles pour retourner vers notre berceau. C'est ça, le jour de la remontée. Donc, vous allez retourner à l'endroit d'où vous venez? Oui, tôt ou tard, quand tout sera prêt, Qu'est-ce qui sera prêt? je ne répondrai pas à cette question. Vous n'avez pas besoin de savoir. D'accord, d'accord, c'est juste la conversation. Il hein. faut que je sache où se trouve l'entrée du royaume du gardien. Alors tu es venu. Ils m'ont dit, je veux dire les quelques personnes qui me parlent, ils m'ont dit que s'il y a quelqu'un qui le sait, ça ne peut être que vous. Je sais. Quand la Terre s'est divisée, il y avait une porte ouverte où la tour avait été construite. Mais il a changé de place, non? Cet endroit. Quand Stark et Arcadia ont été créés, il a changé de place. Il est allé dans le ciel, parmi les étoiles. Mais où? Je savais que tu viendrais. Ton voyage n'a pas été de tout repos. Même d'ici, je t'entendais. Je suis en contact avec le peuple obscur. Ce sont mes messagers. Le peuple obscur. Ils ont préparé une carte pour toi avec l'entrée.
que tu cherches. Vous saviez que je viendrais? Et pourquoi? Oh, je sais que c'est une question futile, mais pourquoi vous m'avez pas envoyé le peuple obscur plus tôt? Vous m'auriez fait gagner beaucoup de temps et éviter du travail. Tu redoutes le temps et le travail dur. Non, mais c'est pour le principe. Non. Tu devais réaliser des prophéties. Tu avais un objectif. Réunir mes enfants. Pour la préparation, c'était important. Et je t'en remercie. Maintenant, je voudrais dormir. Vous m'avez parlé d'une carte? C'est le peuple obscur qui... Là. Tu vas les rencontrer. Je vais te mener à eux. Quoi? Maintenant? Oui. Attends. Ok. C'est une grosse bébête, hein. Ok, on va faire une petite sauvegarde. Faut que je pense à sauvegarder plus souvent parce qu'en fait le jeu crache de temps en temps avec la vieille version et toutes les petites modifications qui sont faites. Du coup des fois je dois refaire des petits bouts de jeu. Ce qui est pas toujours très agréable, donc vaut mieux sauvegarder. Alors ça c'est le peuple obscur, personnage en cap. C'est pas très rassurant mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Je ressemble à un vrai marin. Oh, sympa. Allez. Je vois pas son visage, mais je crois que c'est un homme. Un homme grand avec une cape sombre. Il appartient au peuple obscur. Merci de me faire monter à bord. Qui es-tu? Je croyais que vous... Enfin, le vieux dragon n'a pas... Voilà, je suis April Ryan de Stark. Je suppose que vous êtes... une personne obscure? Mais qui es-tu? Je suis juste une étudiante. Je suis personne en particulier. Vous êtes spécial. Qui êtes-vous? Non, je suis juste... Je suis la messagère du vent. Je suis la pacificatrice des mers. Je suis April Bandou Mbata pour les Bandas et Kanangla pour les Venards. Je suis une franchisseuse. Je deviendrai un jour le 13e gardien, protecteur de l'équilibre. Et je suis April Ryan. Ça en fait des choses, hein. Voilà qui je suis. Oui, c'est ce que tu es. Tu es aussi une vague. Ah bon, voilà un autre. Bonjour. Pourquoi je suis une Il fait vague? que passer. Tu as un but. Tu joues un rôle important dans le cosmos. Une vague, c'est quelqu'un qui propulse les gens et les événements vers le changement, vers le futur. Et c'est ce que je fais? Tu es une vague. Ton passage crée des remous dans un vaste périmètre. Ces remous ne disparaissent jamais. Les mondes sont différents après ton passage. Vous êtes en train de me dire que tout ce que je fais affecte l'univers? Tu ne peux pas t'y soustraire. Tu es une vague. L'ancien dragon, le Drykin bleu m'a dit que vous aviez une carte pour moi.
Une carte des étoiles, oui. Elle a été faite pour toi dans notre bibliothèque. Et on me l'a confiée. Elle est à toi, maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Je cherche une pierre ancienne qui vous a été donnée par les sentinelles, les pères. Tu es venu pour la pierre, nous l'avons bien sûr. Notre bateau n'aurait pas été désigné pour venir à ta rencontre si nous ne transportions pas cette pierre. Tout le monde attend mon arrivée pour me donner quelque chose. Qui aurait cru que l'aventure serait si facile? J'avoue que ça se passe bien. Ça ne sera pas toujours aussi facile, je te le garantis. Oh mince. Mais voilà notre pierre. On te la confie, comme on nous a demandé de le faire, quand les pères nous l'ont d'abord confiée. Et hop, une de plus. Est-ce que ce bateau peut m'emmener à Marcuria? Ça ne vous dérange pas? On va t'emmener à Marcuria. Ça prendra la nuit, mais on y sera aux premières lueurs du jour. D'accord, merci beaucoup. Tu peux te reposer ici, dormir pendant le voyage. Le feu te tiendra chaud, mais ne va pas trop loin. Mes frères sont hostiles aux étrangers. Ils n'apprécient pas l'intrusion. Ah mince. Je ferai attention. Je vais rester ici. Bonne nuit. Et nous sommes au chapitre 9. Ombre. C'est bien, ça avance bien. Hein. Qu'on va se retrouver à Marcuria, j'imagine. Ah là, je vois rien, donc c'est pas... Ah. Ok. Tu as bien dormi? Très bien, merci. On est où? Au port de Marcuria. Mais il n'y a pas de bateau ici. Je ne sais pas pourquoi. On doit te laisser ici. D'autres tâches nous attendent. Fais rouler ta vague vers le futur. April. Ok. Quel que soit le sens de ces paroles, j'essaierai. Alors, elle dit qu'il n'y avait pas de bateau. Où les bateaux sont-ils tous passés? Ils ne sont plus là. Ça, c'est pas bon signe. Ouais, je crains le pire aussi, surtout Je quand veux on dire- était parti. La ville semble étrangement silencieuse et déserte. Et le ciel? Je disais donc quand on est parti, il y avait genre l'ombre de la guerre qui se rapprochait, c'est pour ça qu'on est parti vite d'ailleurs. Ce ne sont pas des nuages ordinaires. Ça ressemble plus à de la fumée. Que se passe-t-il ici? Ok. Bon, comme d'hab, petite sauvegarde. Et on va continuer un petit peu, on a encore un petit peu de temps. On va voir ce que nous donne ce Je chapitre connais 9. ce son. Ah mince! C'est le truc qu'on avait vu dans notre rêve au tout début du jeu. Le chaos, je crois que ça s'appelle. Et je connais ce vortex. Ah, Un passage. franchissement. Cortés a dû me retrouver en un rien de temps. Et hop là! Bon sang, il s'en est fallu que peu. on Qu'est-ce est qui dans a l'église. provoqué l'ouverture de ce passage juste à temps? Ça doit être Cortés, après tout. Oh ouais, il y a quelqu'un? Je crois que c'est nous, hein, mais bon. On est de retour à Stark. Qui est là?
Ce n'est que moi. April, je suis ravi de te revoir. C'est le père Raoul. Père Raoul, où est Cortés? Je croyais qu'il serait là. Ça fait une semaine que je n'ai pas vu Cortés, et cela m'inquiète. Il passe généralement assez souvent. Quand avez-vous vu Cortés pour la dernière fois? Ça devait être... Je pense que c'était dimanche dernier. Il y a une semaine aujourd'hui exactement. Il s'est absenté plus longtemps par le passé, mais cette fois... Quoi? Cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. Je n'aime pas ce sentiment. Alors nous, on avait vu une petite cinématique où enfin, moi, je pense que c'était Cortés et où l'endroit où il dormait, ça s'était fait attaquer par des espèces de militaires et puis il avait été embarqué. Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas, père Raoul? Je ne sais pas de quoi tu veux. Oui, vous savez parfaitement. Vous n'êtes pas un prêtre ordinaire. Vous êtes au courant pour Stark et Arcadia, pour l'équilibre, et je suis persuadée que vous en savez plus long sur Cortés que vous voulez le faire croire. Comment sais-tu? Je vous ai entendu parler, vous et Cortés, dimanche dernier, et cela me fait peur. Et ça m'énerve aussi, de penser que vous êtes en train de vous servir de moi et que vous me cachez des choses. J'étais certaine de pouvoir faire confiance à Cortés, mais il semblerait que j'avais tort. J'espérais le confondre avec ceci, mais il n'est pas là, et vous êtes impliqué aussi, non? April, tu dois me croire lorsque je te dis. Désolée, mais je ne peux plus croire personne. Il y a tellement de choses en jeu et je ne sais pas à qui faire confiance, mon père. Dites-moi ce que vous savez. Je suis désolé, April. En fait, je regrette que tu aies l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à personne, et je déplore de ne pas en savoir davantage. Mais je vais essayer de répondre à tes questions aussi honnêtement et ouvertement que possible. Qui est Cortés? Que voulez-vous dire? La façon dont les gens réagissent lorsque je prononce son nom, le fait qu'il semble être en vie depuis très longtemps et qu'il connaisse autant de choses. Qui C'est peut-être est-il? un ancien gardien. C'est drôle, mais je me suis moi aussi posé cette question de nombreuses fois. Qui est cet homme? Oui, il est vieux et puissant. Il possède des dons magiques, mais il laisse rarement voir à quel point il est fort. Il préfère laisser croire qu'il est excentrique, voire même fou. Il s'agit de deux excellents déguisements. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur Cortés. Oh, c'est parce que je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Il m'a trouvé lorsque je suis venu ici pour la première fois. Tu vois, je ne suis pas seulement un prêtre catholique. Je suis aussi un minstrum des sentinelles. Ah bah quand on dit Vous les êtes un choses. minstrum? Oui? Tu trouves ça étrange? Comment pouvez-vous appartenir à deux religions différentes en même temps? Croire dans l'équilibre et croire en Dieu ne sont pas incompatibles. L'ordre des sentinelles a été fondé pour protéger l'équilibre et non pour vénérer un pouvoir supérieur. Tant que notre dévotion envers un Dieu n'entre pas en conflit avec notre devoir envers l'équilibre et vice-versa, qui a dit que nous ne pouvions pas œuvrer dans l'intérêt des deux? Je crois. J'ai toujours pensé que les sentinelles avaient leur propre foi. C'est une foi, mais une foi en quelque chose d'inférieur à Dieu, mais de supérieur à la magie et aux lois de la nature. L'équilibre a été créé par quelqu'un, non? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais je crois, j'ai la foi. Et c'est suffisant. Ok. Que vouliez-vous dire lorsque vous avez déclaré que Cortés vous avait trouvé? Un jour, il est venu me voir ici. Il savait qui j'étais, que j'étais un minstrum, et que j'étais attaché à mon Dieu ainsi qu'à restaurer l'équilibre. Nous sommes vite devenus de bons amis. Il était très inquiet au sujet de l'effondrement imminent de l'équilibre. Il m'a néanmoins dit qu'il attendait quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui pourrait nous venir en aide. Moi? Oui. Il a attendu très longtemps ta venue et lorsque tu es apparu, cela a été difficile pour lui de te convaincre qu'il n'était pas fou. Je pense que son déguisement était très convaincant. Je ne sais rien de plus. Cortés me dit très peu de choses, si ce n'est que tu es essentiel à la survie de l'équilibre. Je présume donc que tu es le nouveau gardien? C'est ce qu'on m'a dit. Pas Cortés, bien sûr. Non, je comprends ta frustration, mais je ne peux pas t'aider davantage.
S'il y a quelque chose, quoi que ce soit... Merci, mon père, mais vous avez déjà fait beaucoup. On dirait que je n'ai rien fait. Mais que Dieu soit avec toi. Et l'équilibre aussi. Comment êtes-vous devenu un minstrum des Sentinelles? Les sentinelles ne sont pas nombreuses dans Stark. Pas encore. Pas avec les éclaireurs, l'église de Voltec, surveillant et abattant toute personne qui ose proclamer sa foi dans l'équilibre. Mais les sentinelles sont ici, et lorsqu'elles découvrent un sympathisant de leur cause, elles l'approchent. C'est ce qui m'est arrivé. Elles vous ont demandé de les rejoindre? Non, elles m'ont dit la vérité. J'étudiais la théologie à l'époque, et j'avais trouvé des écritures qui contestaient la croyance populaire. Cela m'a fait remettre en question la validité de ma foi. Mais lorsque j'ai appris la vérité au sujet de l'équilibre et du gardien, et de la guerre en cours avec les éclaireurs, il est devenu plus facile de croire en Dieu à nouveau, car les choses avaient à présent un sens. Et donc, j'ai en fin de compte décidé de devenir un prêtre, mais également un minstrum. Et je ne regrette pas mon choix. Avez-vous déjà été à Arcadia? Non, je ne suis pas un franchisseur. Je suis coincé ici, malheureusement. Ça m'est égal. J'ai eu la chance de lire la plupart des écritures de l'équilibre, et c'est un privilège rare pour un Starkillien comme moi. Je n'ai plus de questions pour l'instant. Starkillien. Si tu en as, n'hésite pas à les poser. Je veux t'aider. C'est la vérité. Ouais. Comment vont les choses ici? Tu veux dire dans la cathédrale? Non, non, je veux dire ici, à Newport. Que s'est-il passé? Rien d'inhabituel. Pourquoi? Tu étais absente? Ouais, on pourrait dire ça. Il a juste fait chaud et humide et ça empire chaque jour. Et apparemment, les crimes sont en augmentation. Mais à part ça, quoi de neuf? Puis-je vous Je poser crois que d'autres c'est tout, questions? hein. Bien sûr, April. Je n'ai plus de questions pour l'instant. Si tu en as, n'hésite pas à les poser. Ok. Je dois y aller, mon père. J'espère te revoir bientôt, April. Prends bien soin de toi. Et si tu vois Cortés, dis-lui de venir me voir. Dis-lui que j'étais inquiet. Ok. C'est un mur présentant, entre autres choses, un chérubin et une longue tunique rouge. Bon, bah du coup, on va sortir de la cathédrale. Par contre, on ne sait pas spécialement où aller, là. Je vais juste sortir, voir s'il n'y a pas un truc qui se déclenche. Sinon, bah comme on est revenu sur Stark, je pense qu'on va rentrer à notre maison, hein. Par contre, on a disparu une semaine apparemment. Du coup, je pense qu'on va devoir se justifier un petit peu. Toujours est-il que moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Ah bah, on a pas mal avancé et on a récupéré une nouvelle pierre d'ailleurs. Hop, on va aller regarder ça tout de suite. Ça, c'est la pierre des C'est la Alassiens. seconde moitié du disque de pierre confié depuis des lustres aux Alassiens et aux Maériens. C'est l'œil du dragon bleu. Hop. C'est un fragment du disque de pierre qui vient du peuple obscur. Ah, attendez, il y a un truc qui m'échappe un peu là. Donc ça, c'est la pierre Banda, ouais. Ça, c'est la pierre des Alassiens, mais ils disent que c'est une C'est demi-pierre. la seconde moitié du disque de pierre confié depuis des lustres aux Alassiens et aux Maériens. Ah, c'est peut-être ces deux-là? Non. C'est l'œil du dragon bleu. Ouais, je sais pas trop, parce qu'ils disent que c'est la moitié. Je m'attendais à avoir deux pièces qu'il va falloir emboîter, mais je vois pas d'autres pièces en fait. Et sinon, on a la carte. C'est clair, c'est une carte des constellations, et cette croix doit marquer le passage vers le royaume du gardien. Mais où il est situé, pas la moindre idée. Ouais, on n'a rien d'autre, hein. Parce que ça, c'est une pierre complète. Bon, c'est pas grave. J'ose espérer que ça, c'est vraiment les deux pierres réunies des Alassiens, quoi. Parce que ça a l'air, hein. Il y a un côté gauche et un côté droit. Mais bon.
Eh bien écoutez, nous, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je pense qu'on a bien avancé. Alors, je pense qu'on n'est pas encore à la fin du jeu, hein. Il est quand même assez long, mais en tout cas, bah, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Et il nous reste encore une pierre à trouver, il me semble. On va vérifier ça. J'en ai une, deux, trois. J'ai le joyau. Je sais pas à quoi il sert, lui, par contre. Et j'ai cette carte. Ah, c'est peut-être une des pierres, hein, le joyau, en fait. Mais bon. Bah du coup, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.